Bonjour! Vous êtes jamais demandé qu'est-ce que la dépression fait sur notre cerveau? Comment réagit-elle? Pourquoi il y a autant de conséquences, mais qu'on ne les voit pas nécessairement? Eh bien, aujourd'hui, nous allons y répondre. Parce que la dépression, c'est une tristesse et une perte de plaisir qui dure. La dépression est une maladie du cerveau qui perturbe la pensée. Elle est caractérisée par une tristesse anormale et une perte de plaisir, ainsi que d'autres signes associés. Le risque est personnel, social, professionnel et parfois vital. Les facteurs pouvant contribuer à la dépression sont divers et nombreux. En effet, le stress et la dépression sont presque toujours associés. Situation qui nous stresse, que ce soit un déménagement ou la perte d'un être cher, provoque des réactions et des changements physiques dans notre organisme. Par exemple, une respiration agitée, une augmentation du rythme cardiaque, etc. S'ils sont récurrents, ces événements peuvent engendrer un trouble dépressif. Parmi les causes de la dépression, il est important de s'attarder sur les facteurs biochimiques et la personnalité. Un dérèglement au niveau des neurotransmetteurs, qui est des substances chimiques du cerveau, peut provoquer un déséquilibre de l'état émotionnel. La personnalité de l'individu a également une influence directe sur le développement de la dépression. La perte de l'estime de soi, les pensées négatives, le fait d'être préoccupé, etc. interfèrent directement sur la capacité à affronter des situations de la vie quotidienne, et cela dès le plus jeune âge. Ainsi, l'éducation reçue dès l'enfance et la façon dont on apprend à gérer sa frustration jouent un rôle important. Les relations entre la dépression et le cerveau. Une des fonctions principales du cerveau est la régulation des émotions et des sentiments. Lorsque nous souffrons d'un état dépressif, notre cerveau continue d'être actif, mais il fonctionne différemment de lorsque nous nous sentons bien et heureux. Dans un état émotionnel stable, notre cerveau utilise jusqu'à 20% de notre énergie. Lorsque nous sommes tristes, il en utilise encore davantage. En effet, la dépression se manifeste par un dérèglement chimique à l'intérieur du cerveau. Il s'agit d'une faille de neurotransmission lors de laquelle le bon fonctionnement de certains neurotransmetteurs, comme la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine, est entravé. Pour mémoire, la sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle avéré dans la régulation de l'humeur et du sommeil. En effet, les changements dans la structure cérébrale ont toujours été reliés à la dépression. Une étude de la dépression réalisée durant 3 ans a montré que les patients souffrant de dépression présentent une réduction de la densité de matière grise de l'hippocampe cingulaire antérieur, de l'amygdale gauche et du cortex préfrontal droit. Les conséquences sur le cerveau sont moins importantes chez les patients qui ont souffert de dépression durant moins de 3 ans que ceux qui continuent de souffrir de dépression après cette période. La détérioration de la structure cérébrale est accompagnée d'une réduction des capacités cognitives. Le caractère et le degré de déficit cognitif varient d'un individu à l'autre, mais on observe généralement un ralentissement cognitif, une diminution de la vigilance, de la flexibilité et de l'attention soutenue et partagée. Maintenant, allons un peu plus en profondeur sur le cerveau. Allons-y pour plus profondément dans les causes biologiques de la dépression, c'est-à-dire aux modifications du fonctionnement du cerveau. Nous allons voir dans un premier temps que 3 neuromédiateurs sont particulièrement importants pour l'équilibre psychique, qu'est-ce qu'on a nommé tantôt, qui est la sérotonine, la dopamine, mais aussi la noradrénaline. On considère que la sérotonine est diminuée au niveau cérébral à cause de la dépression, et cette baisse de la sérotonine au niveau cérébral permet d'expliquer l'humeur dépressive, les difficultés d'attention et de concentration, mais surtout des difficultés du contrôle du comportement et des impulsions. La baisse de la noradrénaline serait plus responsable du ralentissement de la perte d'énergie psychique et de difficultés de vigilance. Pour finir, la dopamine va faire un déficit qui provoquait une modification de l'initiative, une diminution de la motricité et du dynamisme intellectuel. En plus de ces neuromédiateurs, si on regarde au niveau des structures cérébrales impliquées dans la dépression, on peut montrer que certaines régions cérébrales étaient particulièrement impliquées dans la dépression.
La première région cérébrale est le cortex préfrontal qui se situe en avant du cerveau. C'est le siège de différentes fonctions cognitives dites supérieures, par exemple la mémoire de travail, le raisonnement et les fonctions exécutives. Une diminution du volume du cortex préfrontal a été de nombreuses reprises retrouvée dans la dépression et pourrait faire le ralentissement psychomoteur dépressif. Ensuite, il y a l'amygdale, qui est une petite structure qu'on peut retrouver en profondeur. Il va diminuer dans la dépression au niveau de la taille et également au niveau du fonctionnement. L'amygdale a un rôle très important dans la gestion des émotions, dans l'anxiété et dans les réactions de peur. Autant de symptômes qu'on peut retrouver lorsque nous sommes déprimés. Enfin, il y a l'hippocampe, qui est une petite structure bilatérale symétrique qui fait partie du système limbique. Il s'agit d'une structure impliquée dans le contrôle de l'humeur, de la mémorisation, notamment des événements personnels. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre mieux la dépression au niveau biochimique.